Très bien travaillé la menuiserie et tout ce qui concerne le bois. Et très sincère et dédié dans la vie spirituelle et le Bhakti Yoga. Et il va nous éclairer avec les lumières du Srimad, la Srimad Bhagavad Gita. Hare Krishna! Alors on va lire ensemble un petit verset de la Srimad Bhagavad Gita afin d'aborder un sujet de plus haute importance. Et j'ai choisi le verset 2.14 du chapitre 2, aperçu de la Bhagavad Gita.
Matras parchastu konteya. Shitishnosha sukha dukada. Agamapaino nityas. Tam stitiksasva bharata. Alors, ça en relation avec la tolérance. Donc, sans tolérance, en vérité, on ne va pas pouvoir aller bien loin dans notre recherche spirituelle, en tout cas en ce qui concerne celle que Prabhupada nous enseigne. Donc, voilà la traduction. Bonheur et malheur, honneur et déshonneur, plaisir et souffrance, victoire et défaite, succès et déchéance, santé et maladie, éphémères, joies et peines, comme été et hiver vont et viennent, ô fils de Kunti, elles procèdent de la perception des sens. Ô descendants de Bara, il faut apprendre à les tolérer sans en être affecté. Alors, ce qu'on peut voir dans ce verset, c'est qu'effectivement, tout ce qui nous vient de l'extérieur nous a été donc un peu inséré comme un espèce de parasite. Le bonheur ne peut pas venir de l'extérieur. Et d'ailleurs, d'après ce qu'on comprend, le malheur non plus. Et à travers ça, alors, on peut se rendre compte qu'on est dans un monde de dualité. Et de cette dualité, on ne peut effectivement pas s'en échapper. Donc, il y aurait quantité de possibilités, et c'est la recherche de l'humanité, en fait, depuis la nuit des temps. Et grâce à Prabhupada, alors, on a là un processus assez clair qui permettra alors de nous extraire de ces conceptions corporelles de l'existence, qui sont, comme il a dit dans le verset, ce sont issus de la perception des sens. Perception des sens qui sont indispensables à la vie sur Terre. Mais alors voilà, comment engager ces sens afin de pouvoir s'extraire de ces joies et de ces peines qui sont perpétuelles, comme des vagues qui ont tendance à nous noyer de temps en temps, quoi. Donc la solution Prabhupada propose, ce sera de rester intègre malgré les dualités. Il est dit que ces dualités sont comme les faces d'une pièce, elles sont inséparables. Et les problèmes que l'on encourt dans cette vie, on va pouvoir les voir dans leur juste relief si on se rend compte que ça vient de notre envie de contrôle. On essaye alors de se dire, ah voilà, arrive un problème, et grâce à mon petit pas chassé à droite ou à gauche, comme ça, je vais pouvoir éviter le problème. Ce sera formidable, je serai un héros, je serai très fort. Mais non, en fait, c'est que l'énergie des gunas est plus forte que nous, elle doit sûrement bien se rigoler de nous voir essayer d'éviter les problèmes, puisque en même temps qu'on va à droite, en fait, on n'a pas vu qu'il y avait une poutre ici. Paf, on se la prend en pleine gueule, quoi. Donc, non, ça ne va pas pouvoir se passer comme ça. Et donc, les trois souffrances qui sont dans le monde matériel, c'est-à-dire les souffrances causées par autrui, les souffrances de mon corps et de mon mental, et les souffrances causées par les catastrophes naturelles, elles ne vont pas cesser de me harceler. Évidemment, comme je suis un être conditionné, je préfère les plaisirs que les souffrances. Et donc, je vais toujours essayer d'éviter les souffrances. Le vrai Bhakta, celui, d'après les Écritures, qui aurait réussi sa démarche, ne sera pas tellement qu'il va plonger machinalement dans les souffrances ou quoi que ce soit, mais il va se livrer au courant de cette vie et grâce à son service de dévotion qui sera présent, puisqu'il le vivra en permanence, chaque seconde, il aura alors la discrimination nécessaire, le discernement nécessaire, pour savoir comment servir le Seigneur et les dévots, et même les êtres vivants en général, afin de continuer sa bhakti,
pour continuer à être inspirant, en tout cas pour son propre avancement et éventuellement s'il peut aider les autres autour de lui. Donc il est à comprendre que la paix ne peut venir que de l'intérieur. Comment arriver à cette paix intérieure? On sait déjà qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est l'intérieur. Alors évidemment, il y a des organes, mais plus subtilement, dans tous les organes, il y a le cœur. Dans le cœur, il est dit qu'il y a 3 sortes de cœur. Il y a donc l'organe, il y a le cœur des sentiments, de l'amour, de la colère, des choses de ce genre. Et puis il y a encore un cœur plus subtil encore, qui sera celui qui est en connexion avec l'âme suprême. Donc ce sera l'âme, on l'appelle l'âme, le jiva. Donc il se trouve que l'âme, elle, est éternelle. Et ça nous intéresse, puisqu'effectivement, éphémères, joies et peines vont et viennent comme été et hiver. Il dit donc, il s'agirait de comprendre que les choses éphémères ne peuvent pas nous emmener à la véritable nourriture, puisque nous sommes éternels. Donc on va alors chercher à appréhender qu'est-ce qui est éternel en ce monde. Et effectivement, c'est là que vient la relation qui unit alors l'âme et l'âme suprême. Donc, on va essayer de parler de la tolérance. Alors, j'ai été chercher dans le dictionnaire la définition de tolérance, et j'ai compris que je serais tolérant si je peux accepter la façon de penser de quelqu'un d'autre. Alors l'autre, par exemple, il a des tatouages. Moi, je déteste ça, mais je suis hyper tolérant parce que je lui dis, bon, ok, t'es un peu délirant, t'as fait des tatouages. Mais bon, je t'aime quand même, parce que je suis vraiment hyper magnanime, en fait. Je suis un être spécialement développé et je suis capable de tolérer que l'autre, regarde-moi ça, il s'est coiffé de cette façon, il a mis tels habits. Bon. Mais donc, comme je suis hyper tolérant, puisqu'on me l'a appris à la télé, eh ben, je ne lui dis pas. Et puis, je lui dis, ah, c'est super. Et en plus, je fais faire semblant de m'intéresser à ce qu'il me raconte. Donc, voilà, ça, c'est la tolérance dont on va parler. Alors, par exemple, j'ai appris que les juifs et les musulmans, maintenant, ils se tolèrent. Ah, c'est formidable. Les hétérosexuels, alors, tolèrent aussi les homosexuels. Non, c'est formidable, on progresse tous. Donc, en tout cas, ça crée cette société de dualité matérielle et éphémère. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc ça, c'est la définition du dictionnaire. Donc, capacité de tolérer les différences, façon de voir d'autrui, c'est un truc comme ça qui est écrit. C'est intéressant. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même un axe de tolérance qui existe, qu'il faut effectivement mettre au point. Mais nous, là, on va parler plutôt d'une tolérance bien plus subtile, bien plus intéressante, que donc j'ai pu. J'ai été émerveillé d'apprendre cette tolérance-là, puisque avant de venir dans la conscience de Krishna, j'avais jamais entendu parler de ça. Pour moi, la tolérance, c'était ça, c'était ok, moi j'aime la bière, toi t'aimes le whisky, je te tolère, ou lui il aime faire du sport, bon voilà. Donc, là, il s'agit de tolérer plutôt, comment ça se dit, tolérer, voilà, les circonstances qui vont nous assaillir en permanence. Comment je vais pouvoir tolérer les 3 souffrances, en fait. Ou alors la quantité de plaisirs qui peuvent arriver, qui font que je vais devenir alors très fier de moi, très, très imbu. Dans les 2 cas, savoir ce qu'il y a lieu de faire en tant que quelqu'un qui cherche plutôt la paix intérieure. Donc il y a Prabhupada, il a donné une phrase intéressante pour savoir qui est un grand homme. Et celui qui sera un grand homme, alors, est-ce qu'il sera grand en taille ou est-ce qu'il sera grand parce qu'il est très intelligent ou parce qu'il peut réciter le dictionnaire par cœur? Donc Prabhupada, lui, il a une définition de ce qui est grand. Il dit greatness, je ne sais pas comment on veut traduire ça en français. Moi, j'ai mis la grandeur. Bon, voilà, la grandeur, ça fait un peu bizarre comme mot, mais... Alors, il dit, la grandeur d'un homme doit s'évaluer à son habilité à tolérer les situations provocantes.
Alors j'aime beaucoup cette phrase, hein, c'est vraiment puissant. La grandeur d'un homme doit s'évaluer à son habilité à tolérer les situations provocantes. Et effectivement, on a tous croisé des situations provocantes, jour après jour un peu. Hein. Déjà le matin quand le réveil sonne. Donc voilà, comment tolérer? Alors voilà, c'est intéressant. Donc là, on parle de tolérance, mais tolérance alors envers moi. Alors je dois tolérer qui je suis. Et oui. Et là, alors je trouve que c'est déjà, ça va laisser les autres tranquilles. Je n'aurai pas besoin d'avoir une démarche particulière à faire pour tolérer les différences que je vois chez les autres, puisque je serai tellement occupé à essayer de me tolérer. Ça va un peu laisser du souffle pour les autres. Et du coup, beaucoup de travail en ce qui me concerne. Donc, on voit que on a effectivement, si on prend le Shikshastakam, on a à peu près toutes les qualités à travailler, et entre autres la glorification de soi. Et en fait, la glorification en général. Parce que les gens, ils aiment être glorifiés, mais ils aiment aussi glorifier d'autres. Ça n'empêche pas qu'une fois qu'on glorifie quelqu'un, on aime aussi, quand on le voit s'échouer, l'écraser un peu plus. Ça fait partie des tendances. Mais en tout cas, on aime le fait de glorifier ou d'être glorifié. Mais alors, qu'est-ce qui mérite d'être glorifié et qu'est-ce qui est glorieux? Donc, en général, dans nos sociétés, on glorifie un héros, un sportif, un homme politique. Hein, voilà. Spider-Man. Moi, j'ai vu une fois Captain America faisait du footing. Et puis, on pourrait penser que bientôt, il va se mettre à la politique. Il sera formidable. Il aura tout. Donc, voilà. On pourrait alors se contenter de ça, mais personnellement, ça a mis un moment à se révéler, mais c'était pas très satisfaisant. Et c'est assez, en fait, facile, selon les circonstances, de se faire passer pour un héros, de faire un show sur son intelligence, sur sa force. D'ailleurs, il est dit que parmi les choses qui sont des afflictions de l'humain, il y a le fait de se tromper, de tromper les autres. Parmi aussi ça, il y avait aussi l'illusion et... je ne sais plus, il y en avait d'autres. Il y en a quoi? Faire des erreurs, voilà, être capable de faire des erreurs. Donc se tromper et tromper les autres. Et en général, j'ai remarqué qu'on pourrait discuter avec le plus grand des imbéciles, mais il nous sortira quand même sa science. Et en fait, ça m'a fait relationner sur moi, et je fais pareil, je suis le plus grand des imbéciles, et je sors ma science, j'ai lu, j'ai compris. Donc là c'est assez simple de faire un show là-dessus. Mais en vérité, les véritables qualités, elles se découvrent chez un être humain lors des situations provocantes. Et là, on peut se rendre compte de la substance qu'il y a au fond. Évidemment, on connaît la substance des qualités de Prabhupada, puisqu'il a fait la preuve pendant des années durant, une endurance phénoménale, où les échecs, les contre-courants, les obstacles se présentaient mais en permanence. J'imagine une vie faite pratiquement que d'obstacles. Alors évidemment, lui étant transcendantal, et il ne les voit pas comme moi, mais il a su saisir le goût de tout ce qu'il vivait, puisque sinon il aurait abandonné, c'est obligé. Donc, et en plus, il a pu aussi goûter cette extase supérieure qui arrive lorsqu'on touche à tous ces phénomènes quand il s'agit de transcendance, quoi. Donc, Prabhupada disait que les qualités des gens, elles se vérifient au niveau de l'opulence qu'ils ont. Tant que c'est l'opulence, on peut faire les altruistes, les beaux garçons, les gentilles dames. Mais lorsque le pétrole va arriver à sa fin, on verra alors qui est vraiment quelqu'un de qualité. En espérant qu'on arrivera à ne pas aller... je ne vous fais pas de description, mais ça peut être assez sympa. Donc voilà les 6 qualités qu'il va falloir lutter, qui sont en nous. Par rapport à ces qualités, on peut voir la tolérance qui en découle. Ça va demander de la tolérance. Voilà. Donc ça va être la concupiscence, qui est la mère de toutes les autres qualités. La jalousie, la fierté, la colère, l'avidité et l'illusion. Donc, est-ce que je suis capable de tolérer la concupiscence? Je suis capable de tolérer la jalousie, tolérer la fierté qui est la mienne, tolérer ma colère quand elle monte, et l'avidité, d'en vouloir toujours plus, l'illusion.
Alors la concupiscence, il y a un joli verset là-dessus dans la Bhagavad Gita, donc 3.36 et 3.37. Arjuna demande, qui est le disciple parfait d'ailleurs, parce qu'il demande toujours des questions formidables, Arjuna. On peut presque s'inspirer autant des questions que des réponses dans le monde transcendantal. Et les questions d'Arjuna, elles sont formidables. Là, on en est une vraiment que j'aime beaucoup. Alors il demande, qu'est-ce qui pousse contre son gré l'homme au péché, comme s'il y était contraint? Et j'ai trouvé ça magnifique, c'est exactement ce qui m'arrive un peu tout le temps. Qu'est-ce qui pousse l'homme au péché contre son gré? Comme s'il y était contraint, c'est merveilleux. Et la réponse de Krishna, là aussi c'est aussi merveilleux, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment à se demander. Après on sait, du coup, c'est pas juste « Ah, il y a ça dans nos vies », non, non. Pointé, c'est la concupiscence seule. Moi je trouve que l'impact est fort, seul. Donc en vérité, la concupiscence seule crée alors la jalousie, la fierté, la colère, l'avidité et l'illusion. Enfin en tout cas c'est une déduction mathématique pour moi. Bon, après il dit, elle naît au contact des gunas de la passion et qui par suite se transforme en colère. C'est un immense péché, elle est l'ennemi dévastateur du monde. Donc là c'est assez clair aussi. C'est-à-dire que si jamais on doit lutter contre quelque chose, c'est pas tellement la peine de soulever des drapeaux et d'aller fabriquer des armes. On va devoir lutter contre notre concupiscence. On ne va pas devoir lutter contre la concupiscence des autres, en fait. Il va falloir se contenter de celle qui est dans nos cœurs. Alors, bien sûr, il est assez difficile, si on se réfère au monde mondain actuel, de l'extérieur, puisque à la télévision, à Hollywood, même à Bollywood, hein, et même dans tous les villages du monde, en vérité, de nos jours, grâce au Kali Yuga, la concupiscence, c'est à la mode, en vérité. C'est carrément à la mode. On peut voir des héros qui font des performances formidables. Ils dévastent des montagnes, des pays entiers pour arriver à leur but. Et leur but, c'est de concupir. Je ne sais pas si ça se dit. Non. Mais autant qu'ils soient sujets à la concupiscence, on peut comprendre, on est tous, mais eux, ils se disent, wow, comment je pourrais être concupiscent? Alors là, ça veut dire que comment on va faire, puisque moi j'ai été éduqué comme ça. Oh, mais tu as vu, tu as un sujet de concupiscence, tu ne vas pas le laisser passer. Oui, attrape, bon. Wow. Ok, donc voilà, nous on est dans une éducation un peu comme ça. On peut voir qu'historiquement, on nous apprend que Samson, il a chu. Hein, je ne connais pas bien l'histoire, hein, mais j'ai cru comprendre qu'il était célèbre pour avoir chu à cause de la concupiscence. Il était donc amoureux d'une femme qui lui a coupé les cheveux, je crois. Et qu'il avait sa force dans les cheveux et il a préféré perdre tout son prestige. Bon, voilà, à cause de sa concupiscence, il en a. Donc on peut être un commandeur en chef des armées, on peut être un commandeur en chef de tous les pays, l'ONU, un ramassis de commandeurs en chef. Mais en vérité, ils ne sont pas commandeurs en chef de leur sens, quoi. Ils n'ont jamais appris que ça pouvait même se faire. Donc finalement, c'est juste des esclaves de leur sens, quoi. Mais par contre, qui sont les vrais héros? On pourra voir alors Haridas Thakur, bien sûr. On sait qu'il a résisté à la concupiscence face à cette magnifique professionnelle de la concupiscence qui a été envoyée par un riche quasi de l'époque, je ne sais plus le nom, qui voulait faire tomber Haridas Thakur, parce que lui-même, ce quasi, alors, il était sous l'emprise de la jalousie, j'imagine, parce que Haridas Thakur n'avait pas besoin de lui. Haridas Thakur, comme vous savez, il chantait paisiblement dans la forêt, et alors arrive cette magnifique prostituée qui est censée le dérouter, et elle était célèbre pour toutes ses qualités, elle avait vraiment de quoi faire. Et lui, il a su lui dire, par des moyens très astucieux, en tout cas, de patienter, qu'il viendrait à elle juste le temps qu'il ait fini de faire ses méditations.
Et en 3 jours, comme ça, cette dame, entendant un chant sacré résonner de la bouche d'un être pur comme Aridas Thakur, elle a finalement rasé sa tête et elle est devenue son disciple. Et est finalement devenue une grande sainte. On peut voir que finalement, pour Aridas Thakur, un être si humble, si frêle, quelque part, comment c'est possible d'avoir su tenir tête à une femme pareille Mais c'est qu'on sait le goût supérieur que Prabhupada nous a appris à essayer d'accéder. Hein. Moi, je parle de tout ça, c'est pour ma propre purification, j'espère qu'on se comprend bien. Et, donc, il y aurait un goût supérieur à tout ça, et capable alors de déraciner la racine de ce problème-là. On sait bien que des grands yogis dans l'histoire du Bhagavatam, il en est recouvert, qui n'ont pas su transcender ce détail, finalement, qui prend toute la place. Parce que, peut-être, sur une voie trop austère, ou je ne saurais pas la décrire, mais qui n'applique pas le service de dévotion absolue au Seigneur suprême, qui, en fait que Haridas Thakur n'avait aucun goût pour une espèce d'attirance pour effectivement ce genre d'activité. Et ça a pu en plus se transmettre à elle et alors faire d'elle quelqu'un de formidable. On sait que chez les chrétiens, il y a Jean le Baptiseur qui a vécu la même chose. Jean le Baptiste, on l'appelle comment aussi? Ouais, Jean le Baptiste. Qui, alors qu'il avait été en prison dans le palais d'Hérode, la reine qui vient le voir et essaye de le séduire, il les conduit en ricanant, en disant « mais ça n'a aucun sens, je suis en amour de mon Seigneur, ce que tu me proposes n'a aucun sens ». Et elle était vexée, alors elle a demandé à Salomé, c'est sa propre fille je crois, d'y aller à son tour. Et Salomé était réputée comme la plus belle et la meilleure danseuse de tout le palais. Et là encore... Non, mais c'était insensé pour lui dans sa prison. Il n'était même pas gêné d'être en prison. Et là, elles étaient sans force toutes les deux, étant très très colériques et jalouses, du coup. Encore les deux autres, puis fières probablement, oui. Elles ont fini par obtenir d'Hérode qu'il lui fasse couper la tête, alors qu'Hérode, il avait vraiment rien à voir. Il n'avait pas envie d'embêter ce Jean le Baptiseur, mais comme ça avait été demandé, il lui a coupé la tête quand même. Donc, il s'est fait couper la tête pour ne... Mais en fait, ces gens-là, ça les gêne même pas, on dirait, de se faire couper la tête. Enfin, il s'est laissé faire, j'ai pas entendu, j'ai pas lu qu'il ait riposté ou qu'il se soit débattu. Donc voilà, on a des héros comme ça, voilà, ça c'est des vrais héros. D'ailleurs, ceux-là de héros, ils durent dans le temps quand même. Qui se souviendra de Arnold Schwarzenegger ou de Harrison Ford? Donc après, on peut voir que l'avidité peut créer aussi les plus grandes chutes. On peut voir que tous les plus grands mouvements sociaux, que ce soit menés par les pauvres, qu'on peut voir, les gilets jaunes, ça c'est pour plus, quoi. En fait, finalement, c'est de l'avidité. Ils cherchent à obtenir ce qui leur semble être une vie plus confortable, quelque chose qui ressemblerait au bonheur. Ils n'ont peut-être pas la notion que ça ne va pas marcher. Pourtant, ceux qui ont ce confort et ce bonheur, donc l'opulence qu'eux voudraient, ne sont pas heureux non plus. Et ça ne marche pas. On pourrait ne pas prendre ces gens comme exemple, mais voilà, c'est le seul repère qu'on a. Alors, l'avidité a créé quand même les plus grands scandales. On peut voir que, je me souviens une fois, était arrivé à Monaco alors que j'y travaillais dans un salon de diamants et de bijouterie, là, on travaillait là-bas. Arrivent alors des cortèges de voitures magnifiques, remplis d'Arabes de pays pétroliers. Ils étaient venus pour l'après-midi, pour faire les courses dans ce coin. Et je me suis mis à spéculer. Combien de voitures il va falloir qu'ils achètent pour comprendre qu'en fait, c'est pas plus merveilleux d'avoir une 200e voiture Enfin, donc ça n'a pas de fin, cette quête, elle n'a aucun sens, elle ne pourra pas apporter, et pourtant cette avidité, elle créera leur chute, c'est sûr. Et même si avant qu'ils meurent, ils continuent à être riches, de toute façon, ça sera la chute. Ça ne peut pas marcher. Après, on sait que l'avidité a créé aussi des scandales gouvernementaux formidables, des politiques qui ont, à cause de cette avidité, détruit des vies, des villes, des populations entières.
comment on peut s'en remettre? Comment on peut se regarder dans la glace? Mais juste, parce qu'en fait, ils sont innocents pratiquement. Ils sont attaqués par l'énergie de l'avidité. On peut avoir aussi, on peut se demander alors quelle est la vraie richesse? Effectivement, il semblerait que la vraie richesse soit plutôt de réussir à magasiner dans notre banque de l'intégrité. Comment on arrive à relationner avec Dieu? Imaginons qu'on y arrive. Moi, je n'y arrive pas vraiment, mais je m'entraîne. Mais rien que déjà de s'entraîner, c'est déjà beau, quoi. Je sens que je ne fais pas les choses en vain. Pourtant, ça ressemble à rien, mais si, il y a forcément du goût, puisque je continue malgré mes échecs, et que, malgré mes chutes, et que c'est perpétuel, et que ça ne marche pas, mais je continue, parce que je suis sûr que Prabhupada, il me donne le seul chemin. Donc voilà, j'ai quand même, bon, mon âme, ça c'est sûr, Dieu à côté, d'après les Écritures, et une relation qui se crée entre les deux. Et ce Dieu qui est dans mon cœur, c'est encore pas le Dieu, la forme de Dieu auquel on goûte. Nous, on veut ce royaume éternel, là où il n'est fait que de rapports, de tout ce qu'il y a de plus beau. Alors, je ne saurais pas le décrire. Ils parlent de Premadan. C'est ça qui est vraiment la plus grande des richesses. La relation qui unit Dieu et sa création. On peut voir quantité de créations divines qui sont plus en relation avec Dieu que moi. Même si elles n'ont pas la conscience de Dieu, elles le sont, quoi. Donc ça fait envie. Et ça serait des qualités qui m'intéressent. C'est celles que je vais passer ma vie à acquérir. De là, alors, je pourrais, d'après ce que j'en comprends, vaincre cette avidité un peu inutile si elle se passe à l'extérieur, puisque la seule richesse, alors, peut être intérieure. Et ce rapport qu'il peut y avoir entre l'âme et l'âme suprême va créer alors un amour formidable qui va faire que je vais pouvoir relationner avec chacun, notamment entre les dévots, ça semble vrai, mais même avec ceux qui n'ont aucune notion de ce que les dévots font, et même avec les êtres volants, rampants et les plantes. Et ça va créer que je comprends alors que tout le monde est à sa place, avec un cœur et une âme, et qu'ils sont à pied d'égalité. Au niveau de l'âme, on est égaux, égal. Et du coup, ça va créer une compassion naturelle. Et de là, alors, j'aurai les outils pour lutter contre la jalousie. Parce que quand même, si on voit un autre être qui a des bonnes qualités et qu'on pourrait jalouser, oh là là, il est plus beau que moi, il est plus riche que moi, il est plus renoncé, il est plus sportif, il est plus, et moi je suis moins, et bon, ça va pas, non, je suis jaloux. Bon, ça vient du faux ego, cette personne n'est pas plus ni moins, et on est tous en recherche de ce Premadan. Et de le voir jour après jour, essayer de faire de son mieux, ça nous donnera alors du goût, parce que de cette jalousie matérielle qui pourrait être néfaste et perturbante dans notre bhakti, là on pourra alors, oh, ah oui, il fait comme ça, et alors ça me donne envie, et ça nous est tous arrivé. Si on est dans l'ashram, on entend les autres qui se lèvent dans les chambres d'à côté, alors qu'on n'a pas envie de se lever, on va se lever quand même, par exemple, c'est des petits détails. Mais... Et puis bon, on sait très bien que le chant ensemble, ça éveille quelque chose d'autre que le chant tout seul, même si tout compte. On peut voir, si on va voir les gospels chanter, toutes ces femmes noires qui lèvent les bras en l'air en disant Jésus, Jésus, c'est très touchant. Il y a une dose de quelque chose qui n'est pas là, et qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intense. Donc voilà. Donc j'en ai envie de dire que Dieu est un grâce à ça, et cette unité, c'est cette âme, c'est cette éternité, c'est quelque chose qui n'est pas dégradé, dégradable. Et c'est ce goût, c'est ça qui est la nourriture de tout ce qui fait la vie humaine. Sans cette recherche-là, en fait, la vie humaine est vaine. On aura alors juste perdu son temps. Donc voilà, et du coup, de voir le bonheur nous rendra heureux. Et
de voir le malheur nous sera insupportable. On ne pourra plus aller voir un film et voir même un héros dézinguer des méchants, ça nous fera mal au cœur, on ne supportera plus ce genre d'attitude. Donc, il y a encore alors un de ces défauts dont il faut se méfier, il faut tolérer les attaques de la jalousie. Voilà. Donc, parce que la jalousie, ça mène au sectarisme, au fanatisme. On va pouvoir penser, je suis américain, indien, français, allemand, hindou, musulman, je ne sais pas quelle autre secte, secte des Lumières, 7e porte à gauche, tous ces trucs-là. Non, mais ça peut s'envisager éventuellement, mais là on parle, tu vois, si tu te dis, ah, je n'aimerais pas cet homme-là parce que lui il est musulman et moi je suis juif, ou je n'aime pas cette personne-là parce qu'elle est noire et moi je suis blanc, et etc. Alors en fait c'est né de la jalousie. C'est qu'en fait on sent chez cette personne-là comme un obstacle au fait que je sois le plus grand. Donc ma philosophie, mon pays, ce sont les plus grands. Ça crée que cette philosophie, ce pays sont les plus grands. Et si ce pays et cette philosophie sont les plus grands, je suis le plus grand. Et si je suis le plus grand, alors probablement je serai le mâle reproducteur de cette assemblée. Et c'est ce qui fait battre le cœur de la plupart des humains. Donc voilà, ça serait alors une démarche d'une autre faux égo qui voudrait vaincre, quoi. Encore cette histoire de contrôle dont je parlais au début. Mais ce n'est pas intéressant. Ce qui nous sera intéressant à nous, ce sera de lutter contre cette jalousie. Les urgences de cette jalousie doivent être absolument damnées à travers justement la compassion, qui pourra être un très bon outil pour s'émerveiller, plutôt. Voilà, s'émerveiller. Donc évidemment, il y a aussi les urgences à tolérer de la colère. Alors là, on a vu que la colère vient de la concupiscence. On peut voir que la concupiscence, ce sera alors, j'observe quelque chose dont j'ai envie. En voulant l'attraper, je n'y parviens pas forcément. En tout cas, des fois, pour ce qui amènera à la colère, j'y parviens pas. Du coup, viendra alors la déception. De cette déception viendra alors la dépression. Et de la dépression va mener un jour à la colère. Et quand ça va exploser, c'est déjà trop tard. Si ça a déjà explosé, c'est que c'est trop tard. Donc, la colère, c'est quelque chose à prendre bien avant. C'est d'abord, comme Prabhupada nous l'a demandé, on ne contemple pas les objets des sens, quand ils sont matériels en tout cas. Et grâce à ça, la conscience de Krishna, c'est merveilleux. Elle nous a offert contemplation des murtis, la contemplation d'un temple, la contemplation des veaux, dans un but spirituel, contemplation des Écritures. Et on va pouvoir, avant que la colère ne germe, engager notre fascination. Et ça va être alors une bonne source de satisfaction. Et alors la dépression ne viendra pas. On aura en fait ce qu'on aura, comment on peut dire, contemplé, quoi. Donc là, la colère sera alors vaincue avant même qu'elle ait pu naître. Et puis l'illusion. Donc l'illusion, tolérer les illusions. Donc là, j'ai pas trop d'exemples pour savoir quoi faire, si ce n'est que j'ai compris que je vivais permanence dans l'illusion. Mais quand on vit dans l'illusion, on ne sait pas qu'on est dans l'illusion, sinon on n'est pas dans l'illusion. Donc c'est un petit peu dur d'en parler. Mais je comprends d'après les Écritures que j'y suis, alors je fais confiance et donc je travaille à comprendre que je ne suis pas score, que je ne suis pas toutes ces colères, concupiscences, jalousie, avidité, fierté. Et j'y travaille jour après jour afin de parfaire cette vie humaine qui consiste à dire, alors je suis une âme, je suis pas
en rapport avec ce monde. Hein. Il est dit qu'on a autant de rapports avec ce monde que le lapin a des rapports avec ses cornes. Donc voilà, ça c'est pas possible, je ne suis pas de ce monde. Et donc pour en revenir au Shikshastakam, justement, la tolérance en général, donc Trinadapi Sunichena, Tarorapi Saishnuna, Amanina Manadena, Kirtania Sadahari. Voilà, j'ai récité un verset par cœur. J'ai fait une classe parfaite, je pense. Alors après la traduction, il faut être humble comme un brin d'herbe sur la route. Bon, ça c'est facile, hein. On y arrive, hein. Plus humble que ça, ouais. Tout le monde y arrive, hein, je pense. Plus humble qu'un brin d'herbe sur la route, non? Donc voilà, l'humilité c'est quelque chose de tendre aussi, de doux. Ah, vas-y, explique-moi. Comment est-ce qu'on peut être plus humble qu'un brin d'herbe? Comment être plus humble qu'un brin d'herbe? Ben, plus humble, je pourrais être comme un brin d'herbe, je me fais écraser, je me relève, c'est ça? Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que le brin d'herbe, il se fait écraser, mais il se relève. Oui. Alors, quand on est plus humble, c'est qu'on se fait écraser, on ne se relève pas. Ah, d'accord. Et ça, c'est mieux? Bah, c'est plus humble. Ah, d'accord. Donc, il dit que plus humble qu'un brin d'herbe, c'est de se faire écraser, mais de ne pas se relever. Voilà. Ok. Alors, je vais voir les... Qu'est-ce que ça donne des dévots, tous comme ça? Ok, du coup... Donc voilà. Arrivé à Staco, il s'est fait battre sur 27 places de marché. Oui, voilà. Il disait encore, mais vous n'arrivez pas à me tuer, c'est dommage de vous faire engueuler par votre patron. Donc je vais mourir pour vous. Mais il s'est relevé. Il s'est relevé. Chitala Mahaprabhu l'a relevé. Voilà. Il paraît que c'est Chitala Mahaprabhu qui a pris les coups. Ouais. C'est vrai que le dévot lui-même ne peut pas se relever. Il est juste relevé par la miséricorde divine, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, c'est vrai. Donc oui, c'est vrai que Haridas Thakur, lui, a su exprimer encore une fois l'apothéose de l'humilité. Jésus aussi, à travers le fait d'être compassionné envers ses agresseurs, chose que, évidemment, il est difficile de comprendre. Moi, une fois, on m'a donné une baffe, j'ai eu du mal à tendre la joue gauche. Et, du coup, ouais, voilà, ça c'est encore des grandes qualités qu'on pourrait alors accéder et qui seraient alors intéressantes dans une vie humaine, de pouvoir se toucher du doigt de telles saveurs, en fait. Et donc, ensuite, la tolérance. Alors, la tolérance de l'arbre, plus tolérant que l'arbre. Et là, on peut décortiquer c'est quoi la tolérance de l'arbre. On sait très bien cette allégorie, hein, on l'a tous entendu, mais on la répète. Donc, l'arbre, il brûle sous le soleil afin de nous donner de l'ombre en dessous. Et puis, quand on lui coupe ses branches, il nous donnera quand même des fruits. Et au bout d'un moment, on a besoin de faire nos maisons, donc on lui prend ses branches. Et il continue, hein. Il est là, et il ne se plaint pas, il donne encore des fruits l'année d'après. Et puis quand on a besoin d'avoir chaud, on lui prend carrément son tronc. Et il ne reste plus que la racine. Et il nous chauffe. Et encore, avec la racine, comment on dit, la souche coupée comme ça, on va encore s'en servir de tabouret. Donc, voilà, un arbre, ça peut nous guider sur comment être humble, c'est-à-dire qu'à force que Haridas Thakur prit des coups, à force que Jésus s'est fait, quand même le supplice de Jésus c'est un peu long aussi, et qu'on a su que Jésus pleurait pour ses agresseurs, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'on a su que Haridas Thakur a fini par décider de quitter son corps pour que ses agresseurs ne se fassent pas punir par le quasi. Non, là c'est émouvant, oui, ça c'est des grands héros. Donc voilà, la tolérance, tolérer, parce que ces gens-là ont goûté quelque chose de supérieur, ce monde ne les atteignait pas du tout, et grâce à ça, ils ont pu tolérer toutes les agressions intérieures qui agressent le cœur hein, en permanence, concupiscence, jalousie, fierté, colère, avidité, illusion. La tolérance de l'art et la tolérance des grands saints, en fait, elles semblent similaires. De la même manière que le soleil qui se lève le matin, il ressemble exactement au soleil qui se couche. C'est exactement, on ne sait pas si tu ne sais pas l'heure qu'il est, tu dis alors c'est le matin ou c'est le soir. C'est pareil. Mais en fait, il y a toute une grande différence entre les deux. La tolérance de l'arbre est due au fait que les arbres ils sont dans l'ignorance, ils ne se rendent pas trop compte de ce qui se passe. Et la tolérance des grands saints, c'est du fait de leur très grande élévation spirituelle que les choses de ce monde ne les affectent pas. Ah oui. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que seulement 2 personnes peuvent être heureux dans ce monde. Ce sera alors les
les plus grands imbéciles, je ne sais pas comment on peut dire imbéciles, ou les fous, voilà, et les âmes libérées, les grands saints, les swamis. Parce que, comme il l'a dit Prabhu, ce sera entre le coucher de soleil et le lever de soleil, ça ressemble, les deux choses se ressemblent, mais elles sont diamétralement opposées quand même. Donc voilà, je vous laisse 4 minutes pour me châtier, si vous voulez, pour m'aider à tolérer un peu plus ma condition, s'il vous plaît. Vas-y, Vishnu-Jeanne, t'as bien quelque chose à dire? Juste pour une question Ah. de savoir, la fameuse femme prostituée qui s'est approchée d'Haridas Thakur, elle s'appelle Loko Hira. Loko, one lakh, ça veut dire 100 000. À l'époque, cette femme était payée par ses amants 100 000 roupies, ce qui est une somme inimaginable. Ah. C'était tellement belle que les gens devaient donner des sommes énormes pour pouvoir avoir Sa compagnie. Loko Hira. Ah, ok. La femme aux 100 000, qui coûtait 100 000 roupies. One lakh. Et après, elle a chanté 3 lacs. Ouais. dans la, 300 000. dans la foulée. Ah, elle a cour la bénie. Voilà quoi. Elle s'est rasée la tête. C'est ça qui est incroyable. Nous, on gratte à chanter. Le japa est noir depuis les années qu'on chante. Elle, en 3 jours, elle s'est retrouvée à chanter 300 000 noms de Krishna par jour. C'est inimaginable. C'est l'influence d'Haridas Thakur. Elle est libérée en 72 heures. Hein? Elle se libère en 72 heures. 72 heures. Inimaginable. Elle avait le punya ou elle avait. C'est pas Nous, longtemps. C'est l'association. Hein? L'association. Elle avait Sadhu Sangha. Elle avait Sadhu Sangha. Haridas Thakur. Ouais. C'est ça en fait l'analogie, c'est ça. Hein? Pourquoi elle a été libérée? Grâce à Sadhu Sangha. Oui, c'est ça. Alors, Prabhupada ne te donne pas de Sadhu Sangha. Ah mais là, en plus, c'est expliqué que cette prostituée, c'était pas extraordinaire, c'était Mayadevi personnelle. Ah, Ah non, il y a eu 2 fois. Il s'est fait, comment dire, il s'est fait tenter 2 fois, une fois par Mayadevi et une fois par une prostituée qui avait été mandatée par le quasi. le quasi. Vas-y, ouais. C'est pas la même, c'est 2 fois. Imagine, Mayadevi elle-même, tu vois. Ouais. Mais lui, c'est Brahma, le Dastaku aussi. C'est pas extraordinaire. Hein. Ouais. De toute façon, regarde ce que Srila Prabhupada nous a amené la même miséricorde. Ouais. Après, ça dépend de nous, comment nous, on va la mettre en pratique, cette miséricorde. C'est ça. Mais Srila Prabhupada, il a amené la même miséricorde. C'est exactement la même, c'est identique. C'est juste, après, c'est nous, comment on va la mettre en pratique concrètement dans notre vie personnelle. Pas juste pour une femme, mais pour le monde entier. Ouais. Oui. Parce que le processus, il est authentique. Ouais. Après, c'est comment on en pratique. J'ai appris que en fait, la source de Krishna, c'est facile quand c'est bien pratiqué. Mais si on ne pratique pas bien, ça fait mal. C'est comme une lame de rasoir. Quand tu te rases, tu sais te raser, mais si tu es inattentif, tu coupes très facilement. La vie spirituelle, c'est comparé à une lame de rasoir. Hein. Et on peut facilement aller à droite ou aller à gauche. Mais une fois que c'est bien pratiqué, c'est pas difficile. Mais il est encore bien pratiqué, c'est toujours pareil. Bon, ben merci beaucoup. Bhagavad Gita, qui? Srila Prabhupada, qui? Les dévots d'Assemblée. Jai. Hare Krishna.